Récemment, je vous ai parlé de jeux que j'adore, Senseiya, Le Sanctuaire, Senseiya, Hades, et sur TikTok, il y a un mec qui m'a dit parle-nous de Senseiya Soldier Souls. Force à toi, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu veux voir cette vidéo que je te dédicace. Alors, le jeu qui devrait enfin offrir le jeu Senseiya Ultime. Après Senseiya The Sanctuary et Senseiya Hades, allez voir les deux tests, c'est sur ma chaîne avant de commencer celui-là. On attendait une révolution, spoiler, c'est clairement le meilleur. Mais c'est pas parfait, et il y a encore d'autres Senseiya qui vont arriver sur ma chaîne, notamment un jeu mobile et tous ceux sortis après, donc abonne-toi pour pas les rater. Le retour des chevaliers est sorti en 2015, PS3, PS4, PC, développé par Dims. L'objectif c'était de moderniser un peu cette formule, justement. Cette formule des Chevaliers du Zodiac en jeu de combat, qui est une très très belle formule si t'aimes Senseiya, en tout cas, je sais pas pourquoi je dis Senseiya, en tout cas si t'aimes les Chevaliers du Zodiac, ça va être un régal, ne quitte pas cette vidéo, ça arrive tout de suite. En fait on s'attendait à une révolution. Et c'est pas ouf, justement, ça modernise la formule, ça propose un roster énorme, ça couvre toute la saga, ça commence bien par rapport au jeu de PS2, gros progrès, un gameplay enfin fluide, des combats plus rapides, meilleure réactivité, un gameplay plus dynamique, mais les gars c'est trop rigide, les boutons sont souvent approximatifs, et en fait tu spams juste des attaques spéciales, on est passé de galère à ça passe. Les attaques c'est du fanservice total, le jeu régale, Pegasus, Ryuseiken, Stardust Revolution, Tanbuhorin, spectaculaire, fidèle, très stylé, chaque attaque est un mini-épisode de l'animé. Tu regardes plus que tu joues, c'est un problème, le roster énorme, ça gros point fort, les bronzes, les golds, les specs, les god warriors, les personnages d'Asgrad, franchement ça se regarde tout seul. Mais vraiment une énorme variété. Le mode histoire très complet, très classique, le jeu couvre en plus Sanctuaire, Poséidon, Hades, donc du contenu inédit, franchement c'est très cool. Point positif, cette fidélité, ce fanservice, ce contenu riche, par contre mise en scène trop limitée, narration trop rapide, t'as tout, mais c'est résumé. On a des modes très complets, histoire versus en ligne, beaucoup de personnages à développer, très bonne durée de vie, ça c'est cool, pas mal de persos à débloquer en plus. Un multijoueur présent, mais plus du tout actif aujourd'hui et très déséquilibré. Clairement, c'est pas les meilleurs points. Le graphisme, par contre, très réussi, fidèle, modèle fidèle, spectaculaire, animation propre. Pour un jeu tiré d'un animé, c'est très solide. Les musiques de l'animé, l'ambiance est respectée dans la bande son, le fanservice encore. Les défauts en fait c'est un gameplay très limité, répétitif et pas assez technique. Les puristes de jeux de combat vont vraiment s'ennuyer. Alors en 2026 qu'est-ce que ça donne? C'est clairement le meilleur jeu Senseiya à ce jour. Ce qui marche encore c'est ce fanservice énorme, ce roster impressionnant, toujours fun. Par contre le gameplay est trop simpliste, peu compétitif et le multi est quasi mort. Aujourd'hui c'est un jeu plaisir. Le jeu respecte parfaitement l'animé, très spectaculaire, beaucoup de contenu. Par contre un gameplay très limité, répétitif et ça manque de profondeur. Ça il le fait moins bien. Senseiya Soldier Souls, c'est le jeu que les fans attendaient. C'est une énorme déclaration d'amour. C'est pas un grand jeu de combat aujourd'hui, c'est un jeu fanservice assumé, ultra fidèle, stylé, complet. Le gameplay est lui par contre limité, peu technique et répétitif. En gros 17 sur 20. C'est le meilleur jeu Senseiya, mais c'est pas un grand jeu tout court. Si t'aimes Senseiya, fonce, sinon passe ton chemin et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton chevalier préféré.